Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Dr Zakir Nek, et bonjour à tous ici présents, musulmans et chrétiens. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans, et je viens humblement poser une question qui a souvent été source de débat dans mon entourage chrétien. Ma question est la suivante. Si Allah est tout-puissant et miséricordieux, pourquoi permet-il la souffrance et le mal dans le monde? C'est une question qui trouble beaucoup de mes amis et moi-même. Merci Thomas pour cette question directe et sincère. C'est effectivement une question qui touche le cœur de la théologie et de la réflexion humaine. Commençons par établir un point fondamental. Dans l'islam, Allah est en effet tout-puissant, Al-Qadir, et miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cependant, la compréhension humaine de ces attributs doit prendre en compte notre condition limitée. Le Coran dit : Ô hommes, craignez votre Seigneur. La secousse de leur sera un événement terrible. Le jour où vous la verrez, chaque âme sera rétribuée pour ce qu'elle aura acquis. Sourate Al-Hajj, 22, 1-2. La souffrance et l'épreuve font partie de la vie terrestre, qui est conçue comme un lieu d'épreuve et de test. Allah dit : celui qui fait le bien, c'est pour lui-même, et celui qui fait le mal, c'est contre lui. Sourate Al-Jathia, 45, 15. Le mal n'est pas une contradiction à la miséricorde d'Allah, il est une conséquence de la liberté accordée aux êtres humains. Allah a donné à chaque âme le libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal. Cette liberté est nécessaire pour que l'amour, la foi et la moralité aient une valeur réelle. Si nous étions programmés pour ne jamais faire le mal, alors la bonté n'aurait aucun mérite. Je comprends, mais certains événements me paraissent excessivement cruels. Comment concilier cela avec la miséricorde infinie? Thomas, c'est une question très importante. Dans le Coran, Allah nous rappelle que ce monde est temporaire et que ce n'est qu'une préparation pour l'au-delà. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de perte de biens, de personnes et de récoltes. Sourate Al-Baqarah, 2, 155. Les épreuves ne sont pas une contradiction de la miséricorde, elles sont une expression de sagesse divine. Chaque difficulté est une opportunité de purification, d'élévation spirituelle et de croissance morale. Même le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a été confronté à de grandes épreuves, mais il a toujours maintenu sa foi et a enseigné à ses compagnons que la patience, sabre, et la confiance en Allah sont des moyens pour surmonter les épreuves. Le prophète, paix soit sur lui, a dit : aucun malheur n'atteint le croyant, ni inquiétude, ni peine, ni dommage, ni chagrin, même une épine qui le blesse, sans qu'Allah n'efface certains de ses péchés à cause de cela. Sahih al-Bukhari. Cela montre que les épreuves sont compensées par la miséricorde divine, souvent dans des dimensions que nous ne percevons pas immédiatement. La souffrance a un but, même si nous ne le comprenons pas totalement sur le moment. C'est éclairant. Mais comment répondre à mes amis chrétiens qui pensent que le mal contredit la bonté de Dieu? Thomas, je comprends. Même dans la Bible, il y a des passages qui reconnaissent l'existence du mal et des épreuves. Mais la différence clé dans l'islam est la compréhension du but de ces épreuves et de la justice divine. La miséricorde d'Allah ne signifie pas absence de justice, elle signifie que chaque acte, chaque souffrance et chaque bienfait est inscrit dans une sagesse supérieure. En résumé, Thomas, la souffrance n'est pas un signe d'absence de miséricorde, mais un rappel de la réalité du libre arbitre, de la temporalité de ce monde et de l'importance de la patience et de la foi. Chers amis, si vous trouvez cette discussion enrichissante, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo, à la partager et à commenter Allah Akbar pour montrer votre engagement envers le dialogue et la réflexion spirituelle. Assalamu alaikum, Dr Zakir Nek, et merci encore de me donner l'opportunité de discuter plus profondément aujourd'hui. Après notre première discussion sur la souffrance et la miséricorde divine, une autre question me vient à l'esprit, que beaucoup de mes amis chrétiens se posent également. Dans le christianisme, nous croyons en la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, en islam, Allah est un et unique. Comment concilier la notion de Jésus comme Dieu dans la Trinité avec l'unicité absolue d'Allah enseignée dans le Coran? Toujours avec respect et humilité. Le Coran dit : parlez aux gens de la meilleure manière. Sourate An-Nahl, 16, 125. La discussion doit être basée sur des preuves, des textes et la logique, jamais sur l'insulte ou l'agressivité. Le dialogue interreligieux, lorsqu'il est mené ainsi, rapproche les croyances, éclaire l'esprit et purifie le cœur. Nous avons parlé de l'unicité d'Allah et de la position de Jésus comme prophète, mais il y a un autre point important que beaucoup de chrétiens se demandent. Pourquoi le Coran insiste-t-il autant sur la correction des erreurs doctrinales passées, alors que l'amour et la miséricorde de Dieu sont universels?
La réponse est que l'amour d'Allah et sa miséricorde ne signifient pas tolérer les erreurs qui détournent les âmes de la vérité. Le Coran nous rappelle. Nous n'avons envoyé les messagers que comme annonciateurs et avertisseurs. Sourate Al-Fatir, 35, 24. Chaque prophète a été envoyé avec un message clair. Quand certaines communautés ont déformé ou mal compris le message, Allah a envoyé des rappels supplémentaires. Cela n'annule pas sa miséricorde, mais montre qu'il guide les âmes de manière juste et cohérente. Prenons l'exemple de Jésus. Il a été envoyé pour confirmer la Torah et guider son peuple vers la vérité. Après sa mission, certaines de ses paroles ont été interprétées de façon erronée, menant à l'idée de divinité. Le Coran corrige cette perception en insistant sur le fait que Jésus était un serviteur d'Allah, et que toute adoration doit être dirigée uniquement vers lui. Il est donc naturel qu'Allah insiste sur le rappel de l'unicité, car c'est le principe central de la foi. Sans le tawhid, les autres valeurs de miséricorde, justice et moralité perdent leur base. L'islam ne nie pas la miséricorde divine, au contraire, il la souligne dans chaque aspect de la vie humaine et dans le destin de chaque être vivant. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir aidé à comprendre ces points complexes avec clarté et patience. Je te remercie, Thomas, pour ton écoute attentive et ta sincérité. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec quelqu'un ouvert et respectueux. Et à vous tous, chers spectateurs, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à participer activement dans les commentaires. Vos questions, vos réflexions et vos partages contribuent à ce dialogue constructif et enrichissant.